Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Toujours bon. Vous savez, il y a des choses que notre chair ne va jamais dire. Ah oui. 1, pour prier. 2, pour lire la parole de Dieu. 3, pour aller dans la maison de Dieu. Votre chair ne va jamais dire oui. C'est une décision que vous devez prendre parce que vous savez que c'est la bonne. Amen. Amen, amen, amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu as fait. Merci, Père, pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, l'espérance que nous avons. La vie éternelle nous attend. Bénis ta parole. Ouvre nos yeux, touche nos cœurs. Seigneur, remplis-nous de joie, d'amour, de paix et d'espérance aujourd'hui. Amen et amen et amen. Hier, quand j'étais à Cornavin, on était évangélisés et c'était un merveilleux moment. Et j'ai prêché en français et puis en anglais à la Cornavin. Et je peux vraiment dire que l'Esprit de Dieu a vraiment agi. Et les gens s'arrêtaient, les gens écoutaient. Et mais mon cœur était si lourd. Je voyais tant de tristesse dans les yeux, les fardeaux sur les gens, sans espérance. C'était vraiment très difficile à voir les gens. Et vous savez, ce n'est pas juste des gens pauvres, je parle de gens avec des sacs Louis Vuitton, que ce soit riches, jeunes, beaux, jolis. Il avait une lourdeur sur les gens. Et pendant que moi je prêchais la nouvelle naissance en Jésus, et tout d'un coup, je me suis tourné et j'ai vu une petite fille de 3 ans, à peu près, qui sautait, qui chantait, qui courait, comme ce matin. Ça dansait, ça courait, ça criait, ça rigolait. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée et elle m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai vu dans ses yeux l'amour, la joie et la paix. L'amour comme si elle disait, viens, on joue ensemble. La joie pour dire, c'est génial, n'est-ce pas? Ce moment. Et la paix, comme si elle disait, ah, on est bien ici. On est bien. Et vous savez, ça m'a frappé comme un éclair. J'ai vu cette fille et je me suis dit, ça, moi, je l'ai perdu. Une vie sans souci, plein de joie, d'amour, de paix. Tout aussi semblerait-il facile. Et ce matin, j'aimerais qu'on réalise que beaucoup d'entre nous, nous avons été volés. On a été volés. Vous savez, on dit que l'ennemi vient pour voler, tuer. Et beaucoup d'entre nous, il ne nous a pas tués, mais beaucoup d'entre nous, il nous a volés. Il ne nous a peut-être pas volé le porte-monnaie, mais il a volé l'amour, la joie, la paix et l'espérance. Et comment est-ce qu'il a fait ça?
parce qu'il nous a volé, ou nous, on s'est fait laisser voler, tout ce que Jésus-Christ est venu pour faire pour nous dans cette vie. Il est clair que Jésus, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen. Mais il a un plus à rajouter à ça. Il est aussi venu pour nous donner dans cette vie-là amour, joie et paix. Et j'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on vit ce genre de vie? Est-ce qu'on vit dans la joie? Est-ce qu'on vit dans la paix? Est-ce qu'on vit dans l'amour? Parce que c'est notre héritage. Et Jésus-Christ a payé le prix, pas seulement pour la vie éternelle. Amen, gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui nous attend après cette vie ici-bas. Mais il est aussi venu pour nous donner une vie merveilleuse sur terre, une vie abondante. Et quand on parle d'abondance, nous, tout de suite, on pense à voiture, maison, nouveau sac à main, beaucoup de choses, Mais Jésus, il est venu pour nous donner de l'être, pour nous donner du vécu. Lisons 5 Écritures, vraiment de base, mais qui sont tellement précis. Le royaume de Dieu, c'est ce qui est en nous, est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est semé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint que nous recevons en nous, où le Fils amène le Père, nous apporte joie, paix et amour et espérance. Et c'est notre héritage. Et malheureusement, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de tristesse hier dans les rues de Genève. Mais malheureusement, je vois trop de tristesse dans les vies des croyants. Trop de croyants souciants de leur vie, souciants de ça, de ci. Voulons ça. Mais à la fin de toute chose, une bonne journée, c'est faire de plus d'argent, c'est de faire ceci. Non, une bonne journée et une journée où moi je marche comme ce petit-là avec joie et paix et amour. Ça, c'est une bonne journée. Ça, c'est une belle journée. Ça, c'est une journée que j'aimerais bien revivre. Et c'est à ça, beaucoup d'entre nous, on s'est fait voler par l'orgueil de la vie, par la convoitise des choses, par les soucis de ce monde. Mais à la fin, tous ces soucis que nous avons, à quoi sert-il? On se soucie de quoi à la fin? Quand Jésus l'a dit, ne vous souciez de rien. On veut ci, on veut ça. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Si on regarde les choses qu'on veut, ces choses qu'on veut, on les veut parce qu'elles nous apportent quoi? La joie. Ou peut-être la sécurité, la paix. Ou peut-être quelqu'un nous amène l'amour.
Mais à la fin, toutes les choses qu'on cherche, nous sommes offerts gratuitement par le Saint-Esprit, amour, joie et paix, à notre disposition chaque jour, qui ne dépendent pas de nos circonstances. Ha! Ha, ha! Ça ne dépend pas de nos circonstances. Et on avait regardé la dernière fois que j'ai prêché que nous devons recevoir la puissance de l'Esprit. Oui, il faut recevoir cette puissance. Il faut adorer dans l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit en toute vérité. Oui, ça c'est ce qui est reçu quand nous recevons le Saint-Esprit. Mais une fois que nous l'avons reçu, la Bible nous dit, maintenant, marchez dans le Saint-Esprit. Vivez par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous vivons dans l'amour, la paix et la joie. Et si nous ne le faisons pas, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas sa faute. Et ce n'est pas la faute des autres. C'est notre faute parce que nous ne puisons pas dans l'Esprit de Dieu qui nous apporte ces choses quand nous sommes remplis de lui. Même dans les cours de management que j'ai faits, on nous a toujours dit un bon manager ne se fait pas manager par ses circonstances. C'est lui qui manage ses circonstances. Si la vie vous enveloppe, vous n'en pouvez plus, ce n'est pas la faute de la vie, c'est ma faute. Parce que je ne gère pas. Et Dieu nous a donné son esprit afin qu'on puisse gérer cette vie dans laquelle nous nous trouvons, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous a tout donné. Je répète, le royaume de Dieu qui est en vous est paix, joie dans l'Esprit Saint. Le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est sémé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, si nous n'avons pas l'amour, la paix, la joie et l'espérance, c'est un manque de quoi? Et si nous n'avons pas l'Esprit, et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est la faute à qui? À moi. Prenons responsabilité, c'est ma faute. Si je ne suis pas rempli d'amour, c'est ma faute si je n'ai pas la paix dans mon cœur. C'est ma faute si je n'ai pas la joie. Parce que c'est toujours disponible. Dieu ne change pas. Dieu ne dit pas tout un coup, en fait, mon esprit, il ne t'apportera plus la paix, pas aujourd'hui. Je passe une mauvaise journée. Non. Toujours, il apporte la même chose. Et c'est à nous. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu et soyons honnêtes avec nous-mêmes. On a peut-être la joie quand on est parmi le peuple de Dieu, quand on loue le Seigneur. Oui, c'est un moment merveilleux, mais le vécu de tous les jours, le lundi matin à 9 heures, est-ce que vous sautez comme le petit, là? Est-ce qu'il a la joie? Est-ce qu'il a la paix? Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a l'espérance? Est-ce qu'on marche dans l'Esprit de Dieu? Par l'Esprit de Dieu? Jésus a dit, maintenant, restez dans mon amour. Remarquez, par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est semé dans nos cœurs. C'est à recevoir.
Mais Jésus dit ensuite, maintenant, restez dans mon amour. Vous savez, tout ce que Dieu donne gratuitement, c'est à nous de le prendre et de le garder et de rester dedans. Et très souvent, l'ennemi, ce qu'il fait, au lieu de nous concentrer sur ce que Dieu nous dit est à nous, on est divertis. On pense à ci, on pense à ça, et tout d'un coup, la bataille change et on se trouve en train de faire une guerre et on n'a pas de joie, on n'a pas de paix, on n'a pas d'amour. Quand Jésus nous a donné clairement des instructions, mon esprit t'amènera mon amour. Et ensuite, il dit, reste, reste. Ça veut dire quoi, rester? Ça veut dire ne va pas ailleurs. Ça veut dire reste. Fais-toi violence. Oblige-toi à rester dans mon amour. Jésus, il ensuite dit, que ma joie reste en vous. Est-ce que tu crois que Dieu, il essaye de nous dire quelque chose ce matin? Vous voulez une vie de luxe? Ben, je peux vous dire, la vie de luxe, c'est une vie remplie d'amour, de joie et de paix. Là, je peux vous dire. C'est ça la vie de luxe. La vie de luxe, c'est d'avoir l'amour pour les gens, avoir la joie d'être vivant, d'avoir la paix, tout va bien, Dieu est avec moi. L'espérance, je sais où je vais, tout est gagné d'avance, j'ai qu'à rester en lui, rester, chercher, maintenir, sauvegarder. Sur l'ordinateur, combien de fois vous avez fait quelque chose et vous avez oublié de sauvegarder et tout d'un coup, Dieu nous demande de sauvegarder, rester dans mon amour, que ma joie reste en vous, une joie incrédible. Je dis, pas de force, je vais vous dire, pas de force, pas de joie. La joie du Seigneur est pas de force, c'est que j'ai pas de joie. Je peux vous dire, ça fait des décennies que je fais un petit peu le bilan de quand ça va bien et quand ça va mal. Et quand ça va mal, c'est pas les circonstances, c'est pas les gens, c'est moi. Quand les gens m'énervent, c'est pas eux, c'est moi. Quand j'ai pas la paix au travail, c'est pas le travail, c'est moi. Quand j'ai pas la joie, c'est moi. Tout est là à ma disposition. Mais j'oublie et je me fais voler. Ma chair fait que je suis volé de ce que Dieu veut et l'ennemi de notre âme fait en sorte qu'on soit volé. Vous savez, même si vous êtes dans le ministère à 100%, le ministère ne vous apportera pas la joie, croyez-moi. Croyez-moi. Faire des choses pour le Seigneur ne vous apportera pas la joie, mais la joie du Seigneur en vous, oui. Fais jamais le travail du Seigneur, ta raison, ton raison pour être joyeux et heureux. Et de marcher. Jésus dit, je vous donne ma paix.
pas comme le monde y donne. Comment est-ce que Jésus donne sa paix? Comme on l'a dit, ça surpasse les circonstances, ça surpasse ce que les gens y disent. Quand vous êtes ancré, vous avez jamais remarqué quand vous êtes dans la présence de Dieu et la présence de Dieu est si forte, si présent, si près, et vous êtes rempli de Dieu. Vous avez remarqué combien de vos soucis ne sont plus des soucis? Comme dit cette chanson, In His presence, there's fullness of joy. In His presence, pleasures forevermore. Oh, what fellowship divine! I am His, and He is mine. In the presence of the Lord, there's fullness of joy. Dans la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, être rempli, être plein, débordant. Et pour vous qui sont et qui cherchent un partenaire, j'ai une nouvelle pour vous. Ça ne va pas vous apporter la joie que vous espérez. Les amis, ça n'apporte pas ce qu'on espère. C'est simple. Si ce n'est pas Jésus qui le donne, ça ne reste pas, ça ne dure pas et ça ne nous satisfait pas. Quand on est rempli du Seigneur, quand le Seigneur est tout, c'est à ce moment-là qu'on peut en fait apprécier les choses autour de nous. Parce que nous n'en avons pas besoin. Je peux apprécier l'amour des gens parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai l'amour de Dieu. Et donc, mais quand j'ai besoin de l'amour de quelqu'un, tout d'un coup, il y a une pression dans la relation. Mais quand j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, ça suffit. Quand j'ai la paix de Dieu dans mon cœur, ça suffit. Quand j'ai la joie. Vous voyez, très souvent, les choses que nous cherchons, que seul Dieu peut nous donner, en dehors de lui, nous devenons esclaves de ces choses, même s'ils sont bien. Même s'ils sont bien. En soi. Est-ce qu'on réalise à quel point on a été volé, dérobé? Combien de fois on a passé des journées, des mois, peut-être des années avec un nuage noir autour de nous. Ah, ce travail! Je peux vous dire, à un moment dans ma carrière, j'étais demoted. Comment est-ce qu'on dit ça? Pas démotivé. Je n'ai pas reçu une promotion, j'ai reçu le contraire. Une démotion. J'ai reçu une démotion. Hein? Vous qui pensez que toujours, je vais être la tête et pas la queue. Ben, je peux vous dire, dans ma carrière, à un moment donné, moi, j'étais le grand kahuna au travail, et puis tout d'un coup, Dieu a dit, à toi, il faut que je t'apprenne une petite leçon. Alors, vas-y, en bas. Dans un service qui était vu comme pour les nuls, les rejetés et les zéros. Et j'ai dû travailler là 2 ans. Et Dieu m'a appris une chose. Ce n'est pas où tu es qui compte, c'est comment tu es où tu es. Et à la fin, ce petit job de rien où j'introduisais des chiffres toute la journée sur un ordinateur. Mais Dieu m'a appris de faire tout ce que je faisais
envers lui. Et de le faire dans la joie, avec reconnaissance. Parce qu'il m'a fait rappeler, il avait un service encore pire que la comptabilité, c'était les archives. Et si je ne faisais pas attention, il allait m'envoyer là-bas. Si on peut lire Psaume 27, versets 4 et 5, est-ce que tu peux me le mettre? Je n'ai pas pris ma Bible. Si quelqu'un est derrière. Psaume 27, 4 et 5. Ou si quelqu'un peut me donner une Bible. Ah, j'ai une Bible ici. Ah, voilà. Regarde David, l'homme qui était après le cœur de Dieu. Un combattant, un roi incroyable. Regardez un petit peu ce que lui voulait. Je demande à l'Éternel une chose. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, encore, s'il te plaît, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sur l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Ce que Dieu va faire pour lui à l'avenir vient du fait que quoi? Verset 4. Parce qu'il veut habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'était la maison de l'Éternel où avait l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous sommes ce temple. Alors, la prière de David devrait maintenant être « Mon seul, unique et premier désir, c'est que toi, Seigneur, tu habites en moi, en toute ta plénitude. » Pourquoi? Parce que c'est là où il a amour, joie, paix et espérance. On perd notre perspective dès qu'on sort de cette présence, ou si on peut le dire, cette présence sort de nous. Prenons responsabilité, mes frères. Vous savez, on demande bien trop souvent trop de la vie. Si sa vie n'est pas en nous, on demande de trop de la vie autour de nous. Comprenez-vous cela? On demande trop de notre travail, on demande trop de notre assemblée, on demande trop de notre frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le vide est ici et on veut recevoir. J'ai besoin de recevoir de toi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de recevoir? Parce que je n'ai pas reçu l'Esprit. Je ne suis pas rempli, je ne suis pas comblé par lui. Alors j'ai besoin. Vous savez, Dieu vous appelle à être débordant, qui veut dire, il vous a créé pour donner. Pour donner. Alors, pourquoi nous sommes si souvent dans cette attitude de « j'ai besoin de ». Seigneur, tout ce que j'ai besoin, c'est de toi. Une fois que tu es et je suis rempli et je suis débordant, c'est moi ensuite qui peut être une bénédiction pour les gens. Comme cette petite fille, elle courait, elle sautait, elle était joyeuse. Il y avait plein de gens qui la regardaient, émerveilleux, en disant probablement « Oh, c'est tellement beau, ça a apporté le sourire à tant de gens, une joie. » Ben, c'est à nous de faire de même. À nous de faire de même. D'avoir l'amour pour les autres, la paix pour les autres.
la joie pour les autres, l'espérance pour les autres. Je répète, on demande trop de la vie si sa vie, Jésus, n'est pas rempli, présent en nous. C'est bon de répéter parce que Jésus l'a fait. Tous les fois où la gloire de Dieu est venue sur moi, je peux vous dire, je voulais rien d'autre. J'avais besoin de rien. Tout le monde était gentil et bon. J'aimais tout le monde. J'avais la paix, j'avais la joie. Et la seule chose que je me disais, c'est je ne veux pas que ça s'arrête. Aujourd'hui, on va finir tôt parce qu'on va louer le Seigneur. Parce que je pense qu'il veut nous remplir de son esprit et apporter son amour, sa paix et sa joie. Une parole est bonne, mais l'Esprit de Dieu est encore meilleur. Et je peux vous dire, aujourd'hui, si vous sortez de l'assemblée sans être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Parce que lui désire que nous soyons remplis, pas tous les dimanches, pas 2 fois par semaine, tous les jours. Et c'est notre héritage. Jésus-Christ a payé le prix pour notre héritage. Lui qui était un homme malheureux, nous est dit, lui qui est pendu sur cette croix, lui qui a été rejeté, Jésus-Christ a subi tout. Tout ce qu'il a subi, il l'a fait afin de puisse faire un échange avec nous et nous faire le grand cadeau de dire à tout temps, Harvey, tu peux avoir mon amour, ma joie et ma paix. Et personne ici va me dire aujourd'hui, j'en ai pas besoin. On en a tous besoin. Et donc j'aimerais qu'on réalise que la meilleure vie qu'on peut vivre, c'est cette vie-là. Tout le reste, c'est secondaire. Et tout le côté secondaire ne peut que être vraiment apprécié si on vit dans l'essentiel. J'aimerais que ce matin, on jette toutes ces choses à laquelle on court après, qu'on veut, qu'on désire. Je veux une femme, je veux un mari, je veux un meilleur job, je veux ci, je veux, j'ai besoin. Qu'aujourd'hui, on prend tout ça et on jette et on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me visites, j'ai besoin que tu me remplis. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors venons, Jess, où es-tu? Alléluia. Charline, si tu veux venir aussi. Est-ce que Dan, il est encore là? Non. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous supplie, je vous demande avec tout mon cœur qu'on va se lever maintenant et qu'on va demander au Seigneur de nous remplir, de nous visiter. Demandez et vous recevrez, dit le Seigneur Jésus. Ayons soif, ayons faim, ayons le désir qui nous
nous ôte de notre vie de soucis et de problèmes, de jugements, d'amertume, de doute. Soyons comme David en disant une chose seule, je veux ta présence. Je veux ta présence ici, maintenant, Seigneur. Et pas seulement parmi nous, mais en moi. Seigneur, on sait qu'on a besoin de toi. Que notre chair nous le dise ou non, on sait qu'on ne peut jamais avoir trop de toi. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, que tant de fois j'ai vécu ce que je pense étaient des mauvaises journées, quand à la fin, c'était simplement parce que je n'étais pas rempli de ton esprit. Je n'avais pas reçu ces eaux vivifiantes, cette huile de joie, ce feu ardent. Visite-nous ce matin, Seigneur Père, s'il te plaît. Visite-nous maintenant. L'adoration, si vous ne le savez pas, dans le grec et dans l'hébreu, a une connotation de main levée, en soumission. Levons nos mains. Seigneur, nous avons besoin de toi. Visite-nous, visite chacun de nous. Remplis-nous, Seigneur. Que ta main se pose sur chacun ici. Remercie le Seigneur pour tous les problèmes, pour tous tes défis. Dieu visite un cœur plein de gratitude, un cœur humble. Seigneur, visite-nous ce matin. Remplis-nous, Seigneur. Visite chacun de nous ici maintenant. Cet homme aveugle qui a dit: Fils de David, aie miséricorde
sur moi. Et les gens lui ont dit de se taire, mais il a crié plus fort, Fils de David, aie pitié sur moi. Dieu entend le cri du cœur sincère, ardent. Crie à lui ce matin, jusqu'à ce qu'il vous visite. Je vous laisse maintenant dans ses mains.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Passez une merveilleuse semaine et rappelez-vous le secret de la vie de luxe. C'est l'amour, la paix et la joie et l'espérance dans notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen et amen.